Bonjour à tous et bienvenue sur Chef. Je suis ravie de vous accueillir pour la saison 2 du podcast. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et j'ai une invitée un peu particulière. Bonjour Océane. Salut Sophie. Et finalement Sophie, aujourd'hui c'est toi l'invitée. Aujourd'hui c'est toi qui vas être interviewée. Alors pourquoi ? Toi tu es une entrepreneuse, tu fais du management et donc c'est intéressant de faire découvrir à tes auditeurs et à tes auditrices ce que tu fais, ce que c'est que Chef dans sa globalité et ce que tu nous réserves pour la saison 2. Ça te va comme programme ? Ça me va bien. Allez, c'est parti. Comment vas-tu ? Ça va bien. Très bien. Je suis hyper contente. On est en Bretagne, dans la maison de mes parents, au Minic-sur-Rance. Tu es venue jusqu'à moi aujourd'hui pour être l'interviewée cette fois-ci. Et oui. Alors, comment tu vis ça ? Je suis un peu stressée, ouais. Mais en même temps super contente parce que j'arrive à un stade de l'aventure Chef où j'ai besoin de dire des choses. Et je suis ravie que tu m'aies proposé de passer derrière mon micro et de jouer le rôle de l'intervieweuse, donc je te remercie. Et ben moi je suis ravie de pouvoir t'interviewer parce que finalement tu donnes de ton temps et tu interviews plein de gens et donc je trouve que c'est sympa que ce soit toi qui ait des choses à dire ce coup-ci. L'idée, c'était de pouvoir un petit peu parler de Chef, de ce que tu fais de Chef. Il y a une première étape qui se termine pour Chef le podcast. C'est donc envie de faire découvrir à tes auditeurs qu'est-ce que tu retenais de cette première étape. Et puis peut-être un petit peu parler de la suite après. Donc déjà, tu as une première saison Chef le podcast qui s'est terminée. Qu'est-ce que t'en retiens ? Déjà à titre perso. Et puis aussi sur le fond, finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette première saison ? Alors, l'aventure Chef a commencé pour moi en 2020 et ça a changé ma vie. Donc à titre perso, c'est une aventure assez incroyable. Je partais à la base pour faire un side project et faire 10 épisodes. Et je me retrouve un an plus tard à avoir sorti 20 épisodes, un hors-série, organiser des chefs expériences et puis aussi avoir changé de vie puisque j'ai décidé de me consacrer au podcast et au développement de Chef à 100%. Donc ce que je retiens, c'est déjà un grand chamboulement et donc un pied dans l'entrepreneuriat puisque l'entrepreneuriat, c'est aussi se connaître soi-même. Et donc je pense que l'aventure Chef, ça a été ça pour moi, le fait d'aller aussi à ma rencontre et de mener un projet qui me ressemble et qui m'anime. Donc ça, c'est chouette. Tu regrettes pas ? T'es contente ? Ouais, je suis super contente. Et ensuite, peut-être plus sur le contenu des épisodes. Ouais. Donc j'ai été à la rencontre d'une vingtaine de personnes qui ont accepté de me raconter leur parcours de manager, leur pratique de management. Je retiens plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà ça m'a confortée, je pense, dans le fait que le management positif en entreprise est possible et largement pratiqué en fait dans plein d'entreprises, dans plein de structures, des petites structures, des grosses structures, pas forcément toujours à grande échelle, mais au moins que chaque manager et que chacun a les marges de manœuvre, le pouvoir de pratiquer le management positif auprès de ses collaborateurs. Ensuite, ce que ça m'a appris aussi, c'est que le management positif, c'est pas uniquement prendre soin de ses collaborateurs, c'est déjà beaucoup, mais c'est, je pense par exemple à Isabelle André-Perrussi ou à Adrien de Panoply que j'avais reçu, où tous les deux avaient mis une dimension environnementale et écologique dans leur management, dans le sens aussi qu'ils donnaient à leur équipe. J'ai aussi pris conscience que le management, c'était bien plus large que le fait de manager une équipe. C'est aussi le sens qu'on donne à son équipe, les valeurs qu'on leur transmet, les valeurs à travers lesquelles on les fédère, et du coup l'impact qu'on a sur notre entreprise, sur notre organisation et sur la société, avec un grand S de manière plus générale. Et ça, c'est pas quelque chose de forcément de nouveau, mais c'est une prise de conscience assez forte qui me réjouit. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça t'a surpris finalement de découvrir ça, parce que finalement t'es partie de cette idée du management positif et j'imagine que via les interviews que tu as eues, peut-être que ça a évolué pour toi ce que c'était que le management positif, donc tu nous as expliqué un petit peu en quoi ça a évolué. Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que finalement tu as fait évoluer ta pensée sur ce sujet ? J'ai l'impression un petit peu, mais pour revenir peut-être à la jeunesse de Chef, j'ai lancé le podcast en septembre 2020, mais c'est une idée qui germait déjà en 2018, au moment où j'étais manager et
où j'avais vraiment à cœur de découvrir des nouvelles pratiques de management, de tester des choses, de savoir comment ça se passait dans d'autres entreprises que la mienne qui était Wavestone. Et je trouvais pas suffisamment de matériaux, d'inspiration extérieure. Et donc je me suis dit, je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui font des trucs super en management, qui m'ouvriraient l'esprit, et j'ai envie d'aller les rencontrer. Donc ça, c'était ma première idée. Mais tout ce que j'ai reçu et que j'ai transmis avec Chef, je m'attendais à rien en fait. Je savais pas à quoi m'attendre puisque j'étais juste dans comment font les autres, dites-moi comment vous faites. Et j'avais aucune idée préconçue, j'avais plutôt des questions. Et en fait, à chaque fois que je prépare une interview, ça se passe jamais de la manière dont j'avais prévu. Parfois je me dis je vais interroger telle personne sur ce thème, et puis finalement au fur et à mesure de l'interview, même si on la prépare un peu en amont, on dérive sur un autre thème. C'est ça aussi la magie du podcast et des rencontres que j'ai fait et du contenu que les gens me donnent sur le sujet du management. C'est beaucoup d'inattendu, c'est beaucoup de générosité. On va continuer et rentrer encore plus dans le fond, mais avant ça, j'ai une autre petite question par rapport à comment toi t'as vécu tout ça. C'était un grand saut dans le vide un peu pour toi, qui j'ai l'impression est positif de ce que tu me décris. Qu'est-ce qui a été le plus challenging? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi depuis que tu t'es lancée dans l'aventure Chef? Alors, il y a eu plein de choses. Le plus challenging, ça a été le démarrage. Ça a été la première interview. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être bien accompagnée. J'ai un ami qui m'a aidée à préparer les premières questions, qui s'appelle Benjamin Perrin d'ailleurs, que je salue au passage. Ma belle-mère, qui a été mon premier cobaye et qui a accepté d'être ma première interviewée. J'aurais beaucoup aimé diffuser son interview sur le podcast. Malheureusement, comme c'était une première, il y a eu un problème de son. Et donc ça sert à ça, les tests et les cobayes. Mais qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, en tout cas, ça c'était vraiment challenging pour moi de me dire, je me jette dans le grand bain et je fais ma première interview. Et c'était Charlotte Cadet de Celency que j'ai interrogée. Je la remercie aussi au passage d'avoir accepté d'être ma première invitée parce que c'était, je pense, comme toute première, quelque chose d'important et une nouveauté. Tu t'es vue évoluer là-dessus? Ouais. Je me suis vue, je sais pas si ça s'entend au fur et à mesure des épisodes. Moi, je trouve que ça s'entend. Mais clairement, j'ai pris confiance, je me suis aussi plus affirmée dans les questions. Je pense que j'essaye d'être moins lisse, j'ose plus peut-être aussi dans mes débriefs affirmer plus ce que je ressens. Je pense que je suis toujours en cours d'amélioration et de travail, mais oui, je me suis sentie plus affirmée là-dessus. Et aujourd'hui, une interview, j'ai toujours la petite boule au ventre, je pense, comme un acteur avant de monter sur scène, mais c'est avant tout un plaisir et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ensuite, dans les autres faits marquants, je pense qu'il y a une interview qui m'a vraiment marquée, c'est celle d'Isabelle André-Perrussy, qui travaille à la SNCF, l'épisode 2, où Isabelle, elle est plus expérimentée que moi, et finalement, c'était vraiment, quand je te disais tout à l'heure que j'allais chercher des méthodes de travail extérieures à celles que je connaissais, et de l'inspiration, en fait, elle m'a apporté beaucoup d'inspiration. On avait aussi beaucoup de points communs. Je pense que moi, j'ai eu un fit particulier avec cette femme et je me suis dit, je m'étais vraiment pris un gros shoot d'inspiration à ce moment-là. Je me suis dit, là, vraiment, c'est pour ça que je fais ce podcast. Et maintenant, je vais chercher ce shoot à chaque interview. Puis après, le premier épisode diffusé, l'atteinte des premières 10 000 écoutes. Là, je suis en route pour 20 000. La fin le dernier épisode de la saison 1. Celui avec Laurent Brouat, qui m'a raconté son histoire de comment il était chef il y a quelques années et comment aujourd'hui il était plus chef et comment il avait vécu toute cette aventure. Je savais en l'enregistrant qu'il y avait beaucoup d'émotions. Je savais que c'était un moment un peu unique parce que j'étais la première à qui il racontait son histoire et je savais que ça allait parler à plein de gens. Et en fait, ça a pas loupé. L'épisode a été écouté près de 1000 fois en une semaine, donc ce qui pour chef est beaucoup. Et on a reçu avec Laurent beaucoup de messages de remerciements suite à cet épisode. Donc voilà, c'est un peu... J'ai fait une réponse multiple, mais c'est un peu les moments les plus marquants de cette année finalement, qui vient de s'écouler. Ok, top. Et ça m'inspire une autre question. Si tu devais conseiller à quelqu'un qui découvre Chef, un épisode par lequel commencer, ou alors un épisode, il a que 1 heure devant lui, il peut écouter qu'un épisode de Chef, t'aurais envie de lui recommander quoi?
Je pense que ça dépend de son profil. Un jeune manager qui découvre un peu le management, qui se pose des questions très pratico-pratiques, je lui conseillerais l'épisode 3 avec Ludovic Giraudon, qui est un auteur qui est très pédagogue et où en plus l'épisode est fait un peu comme des mini-études de cas à chaque fois en fonction de situation. Donc et je sais qu'il a beaucoup parlé à des jeunes managers, des personnes plus expérimentées qui ont besoin de sortir un peu des sentiers battus. Je leur conseillerais peut-être l'épisode avec Claire Bonenfant, qui est la directrice générale de S3 France et qui est en train de mener une grande transformation inspirée de l'entreprise Opal dans son entreprise. Donc c'est, je veux dire, un autre niveau de leadership. Et puis peut-être pour les managers parents qui sont en train de tout gérer, leur carrière, leur parentalité, leur équilibre de vie, j'aurais envie de leur conseiller. Il y en a plusieurs, mais peut-être l'épisode avec Sandra Filodo sur l'équilibre de vie. Oui. Ok, donc en tant que bonne professionnelle, tu écouterais le besoin de l'autre pour lui pointer un épisode. Donc exactement. Finalement, en fonction, tous tes épisodes reflètent une problématique et on peut aller picorer là-dedans. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Ok, super. Il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui me viennent le plus à l'esprit. Est-ce que tu disais que le dernier épisode, celui donc avec Laurent, avait beaucoup marqué. Est-ce que il y en a d'autres sur lesquels tu as eu des retours, beaucoup de retours, peut-être tu t'y attendais ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y en a un ou deux autres qui ont fait écho particulièrement chez tes auditeurs? Ouais, il y a celui avec Sandra Filodo sur l'équilibre de vie, où elle dit notamment une phrase il n'y a pas la vie pro et la vie perso, il y a la vie tout court. Elle avait aussi écrit un article sur ce sujet et j'ai reçu énormément de remerciements de femmes et de jeunes femmes notamment, parce qu'on est jeunes toujours, donc mais qui m'ont remercié en fait pour cet épisode, parce qu'avec Sandra, visiblement, on avait réussi à mettre des mots sur des ressentis qu'avaient beaucoup de femmes avec beaucoup d'exigences en fait à tout et d'injonctions à tout réussir, et qui savaient pas comment trouver l'équilibre et qui savaient pas toujours comment arbitrer, ou qui n'étaient pas à l'aise avec l'arbitrage qu'elles faisaient dans la gestion de leur temps, de leur carrière, de leur vie de famille, de leur épanouissement personnel. Donc ça vraiment je m'attendais, c'était un thème qui me tenait à cœur, je m'attendais à avoir quelques messages, mais là vraiment on a eu des mots assez qui moi m'ont beaucoup troublée, touchée. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient écouté le podcast en pleurant, que ça avait suscité vraiment beaucoup d'émotions, etc. Donc ça c'était chouette. Ouais. Ensuite, le deuxième épisode que j'ai envie de citer, c'est celui avec Aude Gamberini, qui est la directrice marketing de lait de vache chez Danone, où là on a parlé aussi d'accepter ses émotions, sa vulnérabilité en entreprise. Et là aussi beaucoup de messages de remerciements vers moi directement, mais aussi beaucoup vers Aude, qui a reçu une vague de messages pour son témoignage, parce qu'en fait elle a quand même un poste de direction à responsabilité, et en même temps elle le fait avec et elle exprime avec beaucoup de sincérité et d'humilité qui elle est et la manière dont elle interagit en fait en entreprise, et ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient un masque en fait en entreprise et qui n'étaient pas eux-mêmes, et à la fin c'est contre-productif en fait pour eux, pour l'entreprise. Ça doit générer beaucoup de douleur aussi interne et de mal-être au quotidien, et donc ça a aussi libéré un peu la parole. J'étais super contente. Okay. Peut-être si je peux en citer un troisième, l'épisode avec Samuel Durand sur le futur du travail. Donc Samuel qui est l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Work in Progress, où là c'était plutôt des RH, des dirigeants, des gens en charge de la transformation de l'entreprise que ça a secoué. En fait, l'épisode, oui, met un peu les pieds dans le plat sur les nouvelles formes de travail, que c'est que le futur du travail. Et je pense que pour des entreprises un peu traditionnelles, c'est des choses très nouvelles, et donc voilà, ça a ouvert aussi pas mal les chakras. Ok, top. Merci d'être venu un petit peu sur la saison 1. Tu nous as dit qu'il y aurait une saison 2. Ouais. Qu'est-ce que tu nous réserves? Voilà, c'est quoi ton plan pour la saison 2? Mon objectif avec Chef, c'est vraiment de mettre en lumière des managers et des leaders des entreprises françaises
qu'on met pas en lumière ou pas suffisamment en lumière. Et donc, dans plein d'entreprises, il y a des gens qui font un super boulot, qui animent des équipes de manière remarquable, qui font vraiment avancer le bien-être au travail, le sujet du futur du travail, qui innovent beaucoup et en fait à qui on donne pas forcément la parole et qui la prennent pas non plus. Et donc moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, de leur donner la parole et de leur donner une scène pour les mettre en lumière. Et pourquoi c'est important du coup pour toi de donner la parole à ces personnes-là ? Ça va avoir quoi comme impact derrière ? En fait, l'impact que j'ai déjà observé avec la saison 1, c'est déjà au sein de leur entreprise, ça les met en lumière, ça les valorise et ça permet d'inspirer leurs collègues, leurs équipes, leurs chefs, voilà, et ça crée des liens au sein d'une même entreprise, donc ça c'est assez fort. Mais surtout, ça donne des idées à d'autres entreprises, à d'autres managers, pour eux-mêmes faire changer les lignes dans leur pratique et dans leur boîte. En France, on a encore beaucoup de travail, dans le monde entier, mais en France, qui est quand même le marché du travail que je connais le mieux, on a encore beaucoup de travail pour améliorer notre management. Le monde est en train de changer, on a des pratiques de management qui doivent changer, on le voit avec la pandémie, avec le télétravail, avec l'émergence du freelancing, avec tout un tas de choses, plus d'inclusion, plus de le sujet de la parentalité en entreprise, etc. Donc on a vraiment beaucoup de sujets à adresser sur lesquels on doit encore s'améliorer et il y a encore des entreprises qui sont très en retard, avec beaucoup de mal-être au travail, avec beaucoup même sans parler de mal-être, avec des gens qui sont pas forcément heureux au travail. Et en tout cas, moi je suis vraiment convaincue que pour le bien-être de tous et pour la performance des entreprises, on doit aller vers un épanouissement au travail qui soit beaucoup plus général que ça n'est aujourd'hui. Et donc mettre en lumière toutes les personnes qui font des choses chouettes en France, ça aide tous ceux qui sont dans cette même veine et cherchent à améliorer leur pratique, comme moi je l'étais il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Ok. Je sais pas si c'est clair. C'est super clair. Tu sais que je partage cette conviction et je trouve que c'est effectivement très chouette et un bon moyen pour véhiculer effectivement de l'inspiration, partager des pratiques, de par le format facile du podcast. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir partager et d'entendre des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et donc effectivement, en tout cas, c'est ce que je ressens en écoutant Chef. Donc je sais que c'est un de tes objectifs, mais en tout cas, je trouve que ça se ressent particulièrement. Puis moi, j'ai une personnalité qui peut paraître un peu douce à l'audio, on me l'a déjà dit. J'aime bien jouer le rôle un peu d'agitateur d'idées, d'amener des choses nouvelles sur la table. Et c'est pas antinomique. C'est pas antinomique, exactement. J'essaie de le faire de manière douce et intelligible et intéressante. J'aime bien ce rôle et donc aller vraiment chercher des gens qui font des trucs super mais qu'on n'entend pas et qui vont faire changer les lignes, faire changer des avis. C'est le cas par exemple avec l'épisode de Samuel sur le futur du travail. Ça a été le cas aussi sur le sujet du handicap. J'avais fait un épisode avec Damien Caillot sur le sujet du handicap où on a reçu aussi beaucoup de messages avec Damien. Et donc voilà, c'est aussi ce que je vais chercher à faire sur la saison 2. Donc du coup voilà, donc dans la continuité. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer du coup ou pas? Dans le contenu, essayer d'aller chercher des gens de grands groupes pour montrer que c'est possible de faire changer les choses et d'avoir un impact sur des grosses équipes. Parce que c'est vrai que dans la saison 1, j'ai interrogé pas mal de dirigeants de start-up ou de taille intermédiaire, mais j'ai bien conscience que dans des grandes entreprises, on fait pas la même chose, on n'a pas les mêmes pratiques quand on est 20 que quand on est 2000, 10 000. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis peut-être aussi aller chercher des profils différents en province. Conscience de ça, j'ai interrogé pas mal d'entreprises parisiennes. Donc essayer de mettre en valeur aussi des entreprises de tout le territoire français et puis pas que des entreprises du tertiaire, des entreprises peut-être plus industrielles, peut-être plus artisanales. Je vais essayer d'aller rayonner un peu plus et d'avoir un peu plus de diversité aussi dans les profils. D'accord, ok. Donc dans la même veine, toujours mettre en lumière des personnes qui ont des pratiques de management
différentes ou intéressantes, et donc ouvrir au maximum pour ne pas rester focalisé seulement sur un type d'entreprise ou un type de métier ou un type de secteur ou même un type de une région. Voilà. Essayer d'ouvrir au maximum, toujours dans cette logique de management positif, faire découvrir des pratiques de management positif. Ouais, tout à fait, Océane. C'est exactement ça. Je cherche vraiment à faire découvrir des pratiques de management positif, donc ça ne change pas. Et je vais toujours aller à la rencontre des entreprises qui mènent des innovations managériales à petite ou grande échelle. Mais je vais aussi sortir des frontières de la France. D'ailleurs, pour le premier épisode, nous irons à Dublin, à la rencontre de Ryan qui nous amène avec lui dans les coulisses d'une grande entreprise américaine. J'irai aussi rencontrer Clémence, qui est directrice de la communication d'un grand groupe au Mexique. L'idée, c'est de s'inspirer au maximum et de nourrir nos pratiques de différents horizons. Enfin, je trouve ça aussi intéressant d'aller de temps en temps zioter sur ce qui se fait ailleurs. Voilà, et puis je dois t'avouer quand même qu'une saison de chef, ça se construit au fur et à mesure. Et aussi au fur et à mesure de mes rencontres et de mes envies. C'est vraiment un projet plaisir pour moi, donc j'invite à mon micro des personnalités qui me touchent. Et je veux pas que tout soit figé dès le début de la saison pour justement me laisser la latitude d'aller déjà de coller à l'actualité de ce que peuvent vivre des managers. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis aussi me laisser l'espace pour tendre mon micro à des nouvelles rencontres. Voilà, peut-être une dernière chose dans le programme de la saison 2, je vais continuer de recevoir des experts du développement personnel, donc des coachs, des psychologues, des formateurs, pour vraiment aider les chefs à muscler leurs compétences, comprendre en profondeur un thème. L'an dernier, sur la saison 1, j'avais invité par exemple Damien Caillot sur le thème du handicap, j'avais invité Gauthier Loco sur le thème de l'intelligence collective et de la créativité, Sandra Philodo sur le thème de l'équilibre de vie, Delphine Cochet sur le thème de la parentalité. Et donc là, je vais comprendre peut-être un peu mieux le mécanisme du burn-out, même si c'est difficile d'en parler. Je trouve que c'est important parce que c'est une vraie thématique qui touche beaucoup d'entreprises et beaucoup de monde. Je veux aller aussi creuser la thématique des aidants, creuser la thématique de la prise de parole. Pour un manager, c'est très important. Donc voilà, continuer aussi à muscler les compétences des chefs. Et tu as déjà beaucoup d'épisodes en stock, c'est curiosité pure. Là, on est mi-août. J'ai 3-4 épisodes enregistrés et puis quelques-uns à venir à la rentrée, un enregistrement. Je pense que je vais faire une petite pause pour voir comment le début de la saison prend, un peu comme la mayonnaise, comment ça prend, et puis ensuite voir comment j'ai envie de la poursuivre, parce que mine de rien, 20 épisodes, c'est long, mais c'est court aussi. Oui, c'est sûr. Et mais il y aura une saison 3 après. Ah ouais, je pense. Je pense. Super. On verra, mais j'aimerais bien. Ok. Finalement, je voulais revenir sur un autre point. Aujourd'hui, donc tu l'avais partagé depuis début fin février. Tu te consacres 100% à chef. Ouais. Et déjà, ça veut dire quoi concrètement? Je trouve que c'est intéressant pour les gens de comprendre ce que ça veut dire, parce que il y a pas que Chef le podcast. Mais avant ça, j'avais une question. T'es passé d'un job de manager RH, tu manageais une équipe assez conséquente. Je le sais vu qu'on travaille ensemble. Et je sais aussi que dans ton travail, et comme tu aimes discuter, échanger, travailler à plusieurs. Et aujourd'hui, finalement, t'es seule sur Chef. Et tu manages plus. Et tu fais un podcast sur le management et tu veux faire de ton business, le business autour du management, pratique management. Est-ce que finalement, t'as pas un peu peur la question est un peu biaisée, mais est-ce que t'as pas un peu peur de perdre la main, de plus être sur le terrain, est-ce que ça va pas te manquer de pas manager, parce que je sais que c'est quelque chose que tu aimes. Donc voilà, c'est une question un peu longue. Je pense que t'as compris le but de ma question. Alors, plusieurs éléments de réponse. Un, ça ne me manque pas aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore fonctionner en équipe. J'adore manager. J'ai adoré manager mon équipe, la construire. Je la salue au passage parce que je sais qu'elles écoutent Chef assez souvent. Donc, mais je pense que j'étais arrivée à un stade de ma carrière où j'avais besoin de penser à moi et de faire quelque chose qui m'anime au-delà du collectif, de l'équipe. Voilà, j'étais arrivée à ce stade-là. Donc aujourd'hui, ça ne me manque pas. Par contre, c'est clairement une ambition que j'ai, c'est de pas rester seule très longtemps pour Chef, de vite retrouver des gens avec qui travailler, que ça soit
en montant une équipe, en m'associant ou autre. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aurai à cœur de faire dans les, j'espère, 12-18 prochains mois. Même si aujourd'hui je suis pas du tout toute seule pour Chef, parce que déjà j'ai tous mes invités, il y a la famille des podcasteurs qui est super, enfin voilà, je fais plein de rencontres. Ensuite, est-ce que j'ai peur de perdre la main ? Je pense pas. Je pense que c'est un peu comme le vélo en fait. Je pense que tu perds pas trop la main et que c'est avant tout le management, une histoire de relations humaines, une histoire de collaboration. Et donc le fait au contraire d'apprendre à travailler différemment, de rencontrer des nouvelles personnes, de m'inspirer avec d'autres managers, en fait, ça va venir muscler mon management, ou en tout cas le faire évoluer. Après, c'est sûr que parfois je me dis, ah tiens, cette pratique-là, je l'aurais bien mise en place, mais je la mettrai en place après. Ouais. Par contre, clairement, c'est une préoccupation forte que j'ai, qui est de bien être consciente et bien être à l'écoute des problématiques des managers, pour essayer de créer du contenu qui correspond à leurs attentes et ce qui va les aider. Mmh. Je veux surtout être très connectée à mon audience pour bien les connaître. Merci beaucoup. Je faisais un peu de teasing, je sais pas si c'était vraiment du teasing tout à l'heure, mais j'expliquais effectivement, où j'ai mentionné le fait que Chef, c'était pas seulement le podcast. Ouais. C'est il y a d'autres choses dans Chef, et donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Voilà, un petit peu autour de ça. Ouais, en fait, en diffusant les premiers épisodes de podcast, je me suis rendu compte assez vite de la puissance de l'audio pour les cercles plus ou moins proches de mes invités. Notamment les invités qui étaient peu médiatisés ou pas du tout médiatisés et qui travaillaient dans des entreprises assez grandes. Très vite, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une puissance, une force du témoignage de mes invités pour leur organisation, pour leurs collègues, pour leurs équipes, pour leurs boss, pour même une personne qui n'ont jamais vu, en fait, le fait d'écouter vraiment qui est leur collègue, quel est son parcours, quelles ont été ses difficultés, les enseignements qu'il en a tirés, ses valeurs, ça crée du lien. Ça crée beaucoup d'empathie, de compréhension, ça donne envie, et puis finalement ça participe à la transformation de certaines organisations. Et donc ça, je me suis vraiment dit, en tant que manager, ancienne RH et aussi ancienne consultante en management, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour accompagner la transformation des entreprises. Et donc j'ai essayé de combiner les deux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire le management, la création de contenu, enfin c'est même plusieurs choses qui m'intéressent, mais la mise en valeur des gens, et puis la transformation des entreprises pour aller vers plus d'épanouissement au travail, plus de sens, des valeurs plus partagées, etc. Et donc finalement je décline Chef aujourd'hui en podcast interne, en podcast de marque employeur pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a une problématique plutôt humaine, donc ça peut être d'onboarding de ses nouveaux collaborateurs, de fédérer des collaborateurs autour d'une thématique. Ça peut être une communauté de femmes, une communauté d'experts ou autre. Ça peut être d'accompagner une grosse réorganisation d'une entreprise. Et en fait, ça, je propose de créer un podcast, des épisodes de podcast pour accompagner ces changements. En interviewant des collaborateurs de l'entreprise pour communiquer au reste de l'entreprise et donner du sens, des explications sur les changements qu'ils vont vivre. D'accord. Donc voilà. Si peut-être je peux donner un exemple concret, je pense à l'onboarding, donc à l'intégration de nouveaux collaborateurs. Je travaille en ce moment avec une entreprise qui autour de 700 salariés. Ils ont pour ambition d'avoir une croissance forte dans les 12-18 prochains mois et de recruter 300 personnes. Mais ils ont une culture très forte et ils se posent la question de comment diffuser cette culture aux 300 nouveaux collaborateurs de manière efficace, c'est-à-dire efficace, juste, aussi équivalente en fait pour chacun des nouveaux collaborateurs. Et une des idées qu'ils ont eues, c'est de faire un podcast de l'histoire, de la culture, des valeurs de l'entreprise. Et donc on a réfléchi pour faire à peu près 5-6 épisodes que les nouveaux collaborateurs pourraient écouter au cours de leur parcours d'intégration, les 3-4 premiers mois. Ça peut être un mot et un témoignage du fondateur, qu'il explique d'où vient l'entreprise, pourquoi il l'a créé, qui il est lui,
quelle est la stratégie de l'entreprise. Ensuite, on va aller interroger des plus jeunes, des managers, pour expliquer un peu les valeurs, la manière dont la culture d'entreprise, la manière dont on fonctionne, etc. Et donc, ça va permettre à la fois aux nouveaux collaborateurs de bien le comprendre et le fait que ça soit en podcast, c'est assez fort parce que c'est une conversation en fait qu'on va avoir ensemble, donc c'est très naturel, c'est immersif, ça force à l'écoute aussi. Et puis c'est aussi utile en fait pour tous les collaborateurs de l'entreprise parce que je pense que dans les 700, il y en a peut-être pas tant que ça qui connaissent toute l'histoire de l'entreprise, les valeurs, la culture, etc. Donc ça va aussi permettre de créer un socle commun pour l'entreprise pour accompagner sa croissance. Enfin, c'est assez nouveau, je pense encore, les podcasts internes. À ton avis, pourquoi ça se développe? Pourquoi les entreprises ont recours à cette forme-là Alors là tu cites l'intégration, ça peut être pour d'autres choses. Ouais. Et est-ce que c'est beaucoup le cas d'après ce que tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus en demande? Ouais, il y a déjà plusieurs entreprises qui ont créé des podcasts internes à vocation soit interne, soit externe. Ça peut aussi être, je parlais d'Hermès tout à l'heure. Hermès, ils ont lancé un super podcast, 3 saisons de podcast, vraiment pour raconter, expliquer l'entreprise, l'histoire, etc. Ça a vocation interne aussi externe pour le recrutement par exemple ou faire connaître la marque. Il y a des entreprises qui ont vraiment commencé à créer des podcasts et ce déjà depuis plusieurs années. Je pense et j'espère que ça va se diffuser et ça sera un média commun de communication interne, un podcast de communication pour les collaborateurs en fait et pas à vocation uniquement pour les clients et marketing. Vraiment pour les collaborateurs et les candidats, j'espère que ça va devenir un média comme un site carrière, comme une newsletter, comme un intranet parce que c'est un média qui est immersif. C'est un média qui est beaucoup plus authentique qu'un média écrit ou vidéo. Pourquoi par rapport à la vidéo, tu trouves que c'est plus authentique? En fait, quand on fait un podcast, on le voit là, on est confortablement assis, on se parle toutes les deux, personne nous regarde. La vidéo, déjà t'as des codes pour que ça soit intéressant, tu vois, faut que le setup il soit chouette, t'es peut-être bien coiffé, bien habillé, que tu regardes bien la caméra, il y a tout un petit cérémonial, il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec la caméra et qui veulent pas du tout être filmés. Et puis ensuite pour les auditeurs ou l'audience en tout cas, ça nécessite d'être devant un écran et t'es passif devant un écran. Alors que quand t'écoutes un podcast, tu peux faire du sport, faire la cuisine, aussi être passif et écouter, mais t'écoutes vraiment. Et donc ça ne fait appel qu'à un sens qui est du coup utilisé à 100%. Et après, j'aime beaucoup le format vidéo aussi. Ça permet d'incarner, ça permet peut-être de faire passer d'autres choses, mais je trouve que c'est complémentaire. Ouais, il y a cette notion d'authenticité qu'on trouve peut-être plus dans l'audio uniquement. Exactement, ouais. T'es plus à l'aise, en fait, tu vas plus te confier. L'authenticité, à mon sens, c'est effectivement quelque chose de recherché de plus en plus par les collaborateurs, les clients, etc. Mais je veux dire, en interne, dans les entreprises, je pense que c'est quelque chose qui est recherché de plus en plus. Et puis, moi, je trouve qu'il y a, je le dis beaucoup dans beaucoup d'épisodes de la saison 1, mais l'écoute est une qualité, compétence qu'on n'a pas trop en fait en entreprise. Et quand on prend le temps de s'écouter, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est efficace, on est plus performant, on se connaît mieux. Ça a vraiment des vertus d'efficacité et de performance qui est quand même un des objectifs de l'entreprise. Et donc ça facilite vraiment le travail en équipe en fait. Et ça, on prend très très rarement le temps de s'écouter. On n'a qu'à voir en réunion, souvent on se coupe la parole, même en entretien annuel, même c'est vraiment rare qu'on prenne le temps d'écouter l'autre sans aucune arrière-pensée, sans penser à la question qu'on va lui poser après ou l'argument qu'on va sortir, voilà. Et donc ça vraiment, c'est pas arrivé une fois, c'est peut-être arrivé 10 fois, même systématiquement, tous les managers derrière mon micro qui n'ont pas l'habitude d'être médiatisés et dont les proches, dont les collègues ont écouté leur épisode, ils ont reçu énormément de messages parce que leurs proches, leurs collègues, leurs boss, leurs équipes avaient pris le temps de les écouter et ça avait changé leur relation.
et leur rapport. Ok, donc du coup, Chef, c'est, si je synthétise, c'est d'une part le podcast sur lequel toi, tu fais des interviews et tu diffuses sur Spotify, etc. Donc c'est ton podcast. Sur le management positif, tu vas à la rencontre de managers qu'on n'interviewe pas habituellement pour faire découvrir des nouvelles pratiques et inspirer les gens. Et d'autre part, tu proposes aussi tes services pour des entreprises qui voudraient créer des podcasts, notamment des podcasts internes, c'est possible des podcasts externes, pour passer des messages, faire découvrir des choses à leurs collaborateurs, mettre en lumière des collaborateurs chez eux, si je synthétise. Ouais, c'est ça. Et si moi je suis une entreprise et que du coup je veux faire appel à tes services, qu'est-ce que je fais concrètement ? Alors, il y a plusieurs options. Première option, c'est que vous pouvez aller sur mon site internet, chef-fe.fr, où là, vous retrouvez tout l'univers Chef, et puis il y a un formulaire de contact. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn, Sophie Plumer. Ouais. LinkedIn, Sophie Plumer. Ok, super. Génial. Il n'y a plus qu'à. Est-ce que j'ai posé à peu près l'ensemble des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé partager avec tes auditeurs et tes auditrices? Déjà, un grand merci pour votre soutien, votre fidélité, vos encouragements depuis le début de cette aventure. C'est vraiment important pour moi parce que finalement, je suis seule et donc quand je diffuse un épisode, j'espère qu'il va répondre à des attentes et qu'il va intéresser. Mais si j'ai pas vos retours, je ne le sais pas. Donc voilà, merci à tous ceux qui font vivre Chef avec moi et qui me permettent de profiter pleinement de cette aventure, et puis à tous ceux qui n'ont pas encore, qui écoutent et qui apprécient ou moins les épisodes, surtout faites-moi signe. J'adore avoir vos retours, créer des moments d'échange avec vous pour mieux vous connaître et puis mieux vous comprendre et puis mieux vous satisfaire. Super. Merci beaucoup de t'être prêtée à l'exercice l'arroseur arrosé, l'intervieweur interviewé. Merci Océane. C'était super chouette. Merci à toi. Merci Sophie. Voilà, c'était la rentrée de Chef. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez un avis sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment vraiment beaucoup. Je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour l'épisode avec Ryan. Salut!